Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot. J'espère que vous allez bien. Nous voici là. Ça regarde pas. Je ne devrais pas mélanger parce que ça va me déranger pendant que j'explique. Pour faire un tirage sur la dépendance affective, ça fait longtemps. C'est un sujet qui m'intéresse, qui m'a toujours intéressé. J'ai bien étudié. Et donc là, on fait un tirage codépendance, dépendance affective avec vous d'un côté, avec l'autre, de l'autre. Et on va aller voir comment vous vous voyez dans la situation, comment l'autre vous perçoit, vous par rapport à votre propre image et l'autre par rapport à son image. Et puis on va essayer de voir les interactions, les corrélations dans votre situation maintenant, le pourquoi, avec la racine de la situation. Et puis surtout, c'est ça, c'est les interactions entre ce qu'on projette de soi et ce qui est attrapé par l'autre. Et pourquoi on se retrouve dans cette situation-là de codépendance, c'est-à-dire à excuser les travers de l'autre, quelque part. Et puis on fera une extension à ce tirage où on ira voir les conseils pour vous, j'ai envie de dire mieux vivre ça en conscience. On ira voir les buts et les objectifs à suivre dans cette extension et aussi surtout comment crever l'abcès et améliorer les choses. Parce que des fois on est dans cette situation et on ne s'en rend pas compte. Vous trouverez le lien dans cette extension. Si le tirage général vous parle, il y aura très certainement des messages pour vous. Alors on va aller voir un tirage sur la dépendance et la codépendance affective. Le pourquoi, il y a des milliards et des milliards et des milliards de situations qui vous remettent dans ce même trouble. Et on va aller voir ici et maintenant quels sont les messages des cartes pour que vous saisissiez ce qu'il se passe et pour essayer d'abandonner ce positionnement, on dira. Allons voir. On gardera des cartes pour l'extension. Alors vous voilà, vous et votre image. 10 de bâton à l'envers. 10 de bâton à l'envers, c'est j'ai vécu beaucoup de choses. J'ai vécu beaucoup de choses et je suis alors troublée, entre guillemets. C'est pas que ça, c'est être capable de... C'est toujours avoir été la personne qui est très très forte et qui est donc capable d'être forte pour les autres. 10 de bâton à l'envers, prendre la charge de l'autre, non seulement avec ses propres bagages, mais aussi en faire quelque part un devoir. En faire, on a de la place, on a presque des bagages vides pour prendre les bagages des autres. Donc vous vous retrouvez dans une situation qui n'est pas forcément la vôtre, qui ne devrait pas être aussi compliquée si vous étiez seul à gérer les choses, mais en plus avec la capacité d'accepter les tracas que ça vous cause et d'essayer en plus d'arranger les choses. La carte du 10 de bâton, c'est la charge mentale, c'est le chemin de pénitence, c'est le chemin de croix, etc. C'est vraiment tout ce qu'on a et qu'on veut amener au bout, mais c'est à soi, ses propres responsabilités, ses obligations. Et vous avez le sentiment que vous pouvez aussi porter le bagage des autres. Alors j'ai envie de vous dire, peut-être une position de sauveur, peut-être une position où vous êtes plus fort qu'eux, donc vous avez la capacité de soutenir, mais c'est plus que soutenir là, parce que c'est vraiment porter les dommages et les bagages de l'autre. Et l'autre, on a le chariot à l'envers, quelqu'un qui est, alors non seulement j'ai presque envie de dire incapable d'avancer, de bouger, de progresser, mais dans une position, j'ai envie de dire presque handicapé par certains blocages. C'est quelqu'un
qui a toujours envie de progresser, mais qui n'a pas forcément les moyens de le faire. Alors, moyens que ce soit de motivation, moyens que ce soit logistique, moyens que ce soit de travail, parce que le chariot, c'est une carte, si on progresse, c'est parce qu'on travaille dessus. Et c'est quelqu'un qui est, je pense, entêté dans certaines choses qu'il a ou réussi ou raté, et du coup c'est hyper compliqué de faire machine arrière. C'est un peu comme si tout ce que cette personne ne pouvait pas faire, il avait toujours une explication. Alors je dis il parce qu'on a le conducteur du chariot, mais cette personne a toujours, l'autre a toujours la tentation de dire oh mais de toute façon j'ai essayé, ça n'a pas marché, vas-y fais-le, toi tu vas réussir. Il y a quelque chose un peu comme ça, de très... je reviens pas sur mes avancements, je reviens pas sur mes pas. Si je me suis engagée comme ça, c'est quelque part que c'est comme ça que ça doit être fait. Et si ça fonctionne pas, c'est que ça peut pas fonctionner. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que ça peut pas. Il y a quelque chose de très buté dans la carte du chariot à l'envers. Et il y a une grande fainéantise aussi. Si je peux me permettre ainsi. Il y a une incapacité à vouloir progresser dans son avancée personnelle, dans son développement personnel. Du coup, dans son développement personnel ferait avancer aussi les choses, mais là, c'est cassé, le chariot est... c'est un peu comme si c'est aussi quelqu'un qui lui dit oh mais si mais j'ai bien travaillé là-dessus, maintenant ça suffit, j'arrête, je fais plus, je progresse plus. Comment vous vous sentez face à l'autre? Coincé avec ce 8 d'épée. Coincé. Alors il faut savoir bien entendu que la dépendance et la codépendance, ça remonte à des schémas qu'on a depuis qu'on est tout petit. Et le syndrome du sauveur ou le syndrome de l'enfant pansement, le syndrome d'enfant médicament, de quelqu'un qui a la capacité de porter pour le reste du monde, c'est ce qui fait que vous êtes comme ça et que vous ne vous voyez pas faire les choses différemment et que vous ne vous considérez même pas faire les choses ni mal ni bien, c'est comme ça et c'est tout. J'ai toujours un grand cœur, j'ai toujours été plus fort qu'eux, j'ai toujours eu la capacité de... Oui, vous avez toujours eu ça, mais est-ce que ça vous convient maintenant? Est-ce que ça fait maintenant que vous avez une vie épanouie? Est-ce que ça fait maintenant que vous êtes léger dans ce que vous faites, ou au contraire, vous vous retrouvez à 6 pieds sous terre avec une vie qui déborde de tous les côtés, et vous qui n'êtes pas aligné à ce que vous voulez être ou devenir ou ressentir. Parce que le 8 d'épée, c'est la carte du conditionnement, c'est la carte de « oh ben je suis comme ça et comment je vais changer et je peux pas changer, oh ben je suis comme ça et c'est mon étiquette, oh ben je râle tout le temps, c'est moi, c'est comme ça ». Ben non, c'est pas vous. C'est vous parce que vous vous êtes construit comme ça, c'est vous parce que vous avez donné cette image-là ou parce que vous avez mis cette étiquette-là sur le dos, mais... c'est quelque chose qui n'est pas concret, c'est quelque chose qui est peut-être concret dans votre vie, effectivement, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le changer. C'est uniquement vous qui ne pouvez pas changer ça. Et les autres vont être surpris si du jour au lendemain, alors que d'habitude vous râlez tout le temps, vous arrêtez de râler, oh ben qu'est-ce qui t'arrive, t'es contente, et puis ça va faire ah. Mais au final, tout est changé, tout est transformé, vous avez vous-même changé l'énergie. Alors que là, par rapport à l'autre, on voit bien que vous êtes enfermé dans une espèce d'image où vous n'arrivez pas à vous comportez différemment de ce que vous avez toujours été. Et l'autre, comment il se sent? Oh là, dis donc. Il se sent par rapport à vous. On a l'ermite, seul. Dis donc, si vous faites un travail, si vous faites un voyage avec cette personne-là, le fait que vous acceptiez les failles, le fait que vous acceptiez cette non-progression, en fait, ça aide pas du tout. Le fait que vous portiez pour l'autre, cette personne vit la relation seule. Et alors est perpétuellement en train de chercher son chemin. Mais étrangement, comme vous prenez tout sur votre dos,
Il lui reste plus rien à découvrir. Les racines de la situation, bah on était bien forcé de la voir hein, quand même. Le diable. Le diable à l'envers. Domination, soumission. Des relations où on n'arrive pas à établir ses limites. Où on n'arrive pas à exposer ce qui ne nous convient pas. Et on n'arrive pas à échanger ses ressentis justement de manière saine. On les échange à grands coups de « je vais te dominer avec ça » ou « je vais te soumettre avec ça ». Alors, il y a aussi une vraie compréhension des démons dans la carte du diable à l'envers. La racine de la situation, pour vous, je pense que vous avez été en contact avec des gens qui avaient déjà des démons de cette manière-là. Ou alors il faut trouver ce qui fait que vous déclenchez certaines situations ou que vous-même vous êtes déclenché ou certains de vos comportements sont déclenchés par certaines situations. Ça a souvent à voir avec, bien entendu, des relations qui sont toujours avec des résultats toujours très intéressés. Qu'est-ce que je peux retirer de toi? Qu'est-ce que je peux soutirer de toi? Qu'est-ce qui me manque absolument et qui me fait à tel point mal que je vais aller le chercher chez toi? Ou alors qu'est-ce qui me manque à tel point que je vais le compenser par autre chose? Le diable à l'envers, c'est vouloir asseoir une domination absolue sans pourtant en prendre la responsabilité. Alors on sera très proche, trop proche de l'autre et on aura des liens qui sont pas basés sur ce qu'on échange mais qui sont basés sur ce que, j'ai presque envie de dire, on vend à l'autre. Alors ça peut être que vous voulez représenter quelque chose, que vous représentez quelque chose quand vous êtes avec l'autre. Ça peut être qu'au contraire, vous n'arrivez pas à établir une image du couple qui soit faite justement d'une relation et d'une fluidité facile, j'ai envie de dire, et qu'il vaut mieux que ce soit toujours intense, trop intense, que ça fasse mal. Que ce soit en se confrontant au silence, alors qu'on a l'habitude de parler beaucoup, on va aller vers des gens qui parlent pas. Que ce soit quand on a besoin d'inspiration et qu'en fait on va vers des gens qui n'en ont aucune. Parce qu'on a besoin d'aller au bout de quelque chose et qu'au lieu d'aller au bout, on prend... on creuse les manques plutôt que de les combler. Mais il faut les combler soi-même. Mais là, on voit bien que vous, pour combler ces manques, il faut que vous preniez quelque chose qui appartient à l'autre. Que ce soit de la douleur, de la difficulté, que ce soit les propres manques de l'autre, que vous allez essayer de remplir avec vos propres manques, ce qui rend quelque chose d'hyper solitaire en plus. Parce que cette personne ne fait jamais vraiment les avancées qu'elle devrait faire. Et puis en plus, une relation qui est étrangement hyper fragile. Et la situation présente, c'est le valet de coupe à l'envers. Pour moi, le valet de coupe, c'est une personne, c'est l'adolescence de l'amour. Le valet de coupe, c'est une énergie amoureuse, relationnelle, qui est très, très, très immature. Alors, c'est ne pas avoir la capacité de dire tout simplement ce que l'on aime ou ce que l'on n'aime pas.
c'est ne pas réussir à dire sainement ce qui nous convient ou ce qui nous convient pas, à tel point que on rentre dans une relation où on vit déjà des choses qui sont hyper fortes sans avoir juste parlé des bases. Parce que le valet de coupe, c'est quelqu'un qui exprime les bases de l'amour, les bases de l'échange, les bases du message amoureux, les bases de la façon dont on va échanger et partager. Et ça, quand on est dans une relation de dépendance ou de codépendance, c'est parce que ces bases-là, elles n'ont pas été établies, elles n'ont pas été exprimées. Elles n'ont pas été créées, tout simplement. Alors on a le sentiment qu'il faut juste revenir aux bases, mais que c'est déjà bien loin. Il y a aussi quelque chose chez le valet de coupe à l'envers qui a énormément de mal à mettre des mots sur ses ressentis. Mais c'est comme un enfant, il faut réussir à dire les choses de façon très simple. Je vais prendre une carte et puis après on ira faire l'extension. Je voulais prendre une carte de ses guides et je vais prendre une carte aussi des rêves que je prends très rarement. Je sais pas pourquoi mais... Hop. Je vais dire j'ai trop de cartes. Et il y a Horus qui s'est jeté par là. Et qui nous dit c'est un portail cosmique. Vos pensées sont magnétiques et puissantes. Les changements, des changements miraculeux sont en train d'arriver. Je pense que quand vous arrivez à mettre des mots sur la faculté à prendre en charge trop de choses qui ne sont pas à vous, mais parce que vous avez quelque part grandi comme ce porteur de bagages, que ce soit les vôtres hein, ou ceux des autres, quand vous commencez juste à avoir la conscience de ça, vous pouvez déjà faire un pas pour que ça change. Et un pas, c'est des tout petits pas. Hein. Comme on parle de ce valet de coupe, c'est vraiment les bases. Tiens, mais ça non, en fait, j'aime pas. Bah oui, mais pourtant, ça fait 10 ans qu'on fait les... Bah oui, mais je te l'ai jamais dit, mais effectivement... Oh bah tu aurais pu me le dire avant. Oui, je suis désolée. Il y a quelque chose de très... C'est comme un enfant qui vous dit, en fait, ça fait longtemps que je mange des cerises et j'ai toujours eu horreur des cerises. Vous voyez ce que je veux dire? Mais moi, mon meilleur dessert, c'est le clafoutis aux cerises. Oui, je sais, maman, mais... Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose de très... À partir du moment où vous avez ça, qui se décoince, il y a quelque chose d'énorme qui arrive. On va aller faire l'extension où on va aller voir les conseils, les buts et les objectifs à suivre et à atteindre, pour vous comme pour l'autre. Comment crever l'abcès? Comment arriver à ce valet de coupe, tout simplement, et améliorer les choses. Si ça vous a parlé, on se retrouve dans l'extension. Vous avez le lien dans la petite boîte juste en dessous. Sinon, j'espère que ça vous aura avancé un peu de voir comment les choses se goupillent. Je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.